Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est un plaisir que de pouvoir nous revoir au travers de la vidéo. Vous êtes bien derrière votre écran, vous êtes bien installés. Merci de nous écouter et puis en même temps de chanter ensemble, de prier ensemble et de pouvoir louer le Seigneur et être à l'écoute de sa parole. On espère de tout cœur que vous allez bien. Et le thème de ce culte, ça va être l'histoire que Jésus raconte, le Fils prodigue, dans Luc 15. Et vous allez voir à l'instant un très beau tableau de Rembrandt qui illustre le Fils prodigue, Luc 15. On lira le texte juste après. Et donc, vous voyez très bien comment le papa accueille le Fils. Il pose ses deux mains sur le Fils, qui est à genoux devant lui. Le Père a ses deux mains posées sur l'enfant et ses deux mains sont posées sur lui. Le jeune reçoit l'amour, il reçoit la chaleur, il est accueilli, il est aimé, il est attendu, il est béni. Et pourtant, vous voyez dans quel état il est. Alors, vous qui me regardez, bien, laissez les mains de Dieu vous bénir. Laissez les mains de Dieu vous protéger, vous garder, vous enlacer. Les mains de Dieu sont posées sur vous, comme le Père pose ses mains sur l'enfant. Et à nous tous, Dieu nous donne sa grâce et sa paix. Alors, soyons tous accueillis. Dieu nous aime et il attend ce moment avec joie de pouvoir le célébrer ensemble. Amen. Alors, je vous invite à prendre le premier chant. Seigneur, tu cherches tes enfants, puis vous avez les paroles qui défilent au fur et à mesure. Voilà, la technique fait avancer les choses. Merci. Donc, Seigneur, tu cherches tes enfants. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. La cinquième strophe. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Et dans ton règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Et nous continuons la louange avec le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes, c'est lui qui te guérit de toute maladie, et du séjour des morts, il rachète ta vie. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui rassasie de bien ton âge prolongé, qui te fait rajeunir à la façon d'un aigle. Le Seigneur est clément et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne conteste pas sans fin et sans arrêt, et son ressentiment n'est jamais éternel. Il ne nous traite pas selon nos transgressions. Car autant les cieux sont distants de la terre, autant sa grâce est grande pour ceux qui l'y révèrent.
Et autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et comme un Père aimant et plein de compassion pour ses enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le révèrent. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, car tu entends mon appel quand je m'adresse à toi. Que ma prière monte vers toi comme un parfum, comme la fumée de l'encens et l'élévation de mes mains comme une offrande. Tu nous communiques une bénédiction par ta parole. Tu nous parles directement et personnellement. Tu nous fais une promesse. Et combien de fois, ô Jésus, rien ne change en nous. Il n'y a pas de suite. Les choses restent au même point parce qu'il nous manque une foi simple et agissante. Tu es Père et tu nous guettes. Tu es prêt à accomplir un miracle en notre faveur. Alors, ce matin, je veux faire cet acte de foi et d'obéissance. Je veux faire ce retour vers le Père. La conséquence est que je serai bénie moi-même. La tristesse fait place au bonheur. Et ceux qui m'entourent seront bénis eux aussi. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour ta patience, pour tes promesses de vie et de joie. Viens au secours de mon manque de foi. Je veux aller plus loin avec toi, Jésus. Amen. Quelle grâce d'avoir pu trouver en Jésus sa présence en nous. C'est un chant que tout le monde connaît presque par cœur, trouver dans ma vie ta présence. Mais c'est la présence de Jésus qu'on a trouvée. Et on le célèbre et on le loue pour cela. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi ta confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Troisième. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Et nous savons que nous sommes aimés de Dieu, entre autres, par sa parole. Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. D'autres passages nous parlent de l'amour de Dieu. Alors rendons grâce au Seigneur de pouvoir écouter sa parole, que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole par le Saint-Esprit. Le Seigneur parle à chacun. Il a un mot à nous dire. Nous avons un rendez-vous avec lui. Ouvrons nos cœurs. Amen. Et donc on va écouter Luc 15, une lecture à deux voix, le Fils prodigue. Voilà. Luc 15. Les employés des impôts et les pêcheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter.
Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur raconte cette histoire. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre les 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, il se met à réfléchir. Il se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre et il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père « Père, j'ai péché contre Dieu et toi, et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. » Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le Seigneur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se met en colère et ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors j'aimerais voir un peu avec vous 2 phrases, un père aimant, 2 idées, un père aimant et le fils repentant. Alors ce papa qui est aimant, il avait certainement passé des années à instruire les 2 fils dans la voie qu'il pensait la meilleure. Il laisse la liberté à ses 2 fils. Et voilà que le fils cadet, le plus jeune, veut partir. « Ciao papa, papa, je m'en vais, je veux maintenant un peu de liberté. J'étouffe ici. Je n'en peux plus de dépendre toujours de vous. Je veux vivre comme bon me semble. Enfin, maintenant, moi j'ai des envies, je veux les vivre, je pars. Ciao, laisse-moi tranquille. Maintenant, Raous, je m'en vais. » Combien de parents ont peut-être entendu ça de la part des jeunes ou d'autres? Et que fait le père? Le père lui donne même les moyens de vivre et lui donne la part de son héritage. On peut voir
combien ce texte, combien le Père aime son enfant. On peut voir combien l'amour du Père est profond, constant envers son Fils. Rappelez-vous, Jésus dit, le Fils est encore loin, mais son Père le voit, il est plein de pitié pour lui, il court à sa rencontre, il le serre contre lui, il l'embrasse, il est ému de compassion jusqu'aux entrailles. Le Fils était parti loin pendant un certain temps, et pourtant l'amour du Père, l'amour paternel n'a pas changé. Voyez combien Dieu nous aime. Regardez le tableau de Rembrandt. On va le revoir quelques instants. Voyez cet homme, le Père, il a deux mains. Il pose ses deux mains sur l'enfant. La main gauche du Père, si vous regardez bien, elle est forte, musclée, les doigts sont écartés avec une certaine fermeté. Regardez bien. Et puis sa main droite, elle est autre. Elle est raffinée, elle est douce, elle est tendre, élégance. Elle est là comme pour caresser, pour cajoler, pour offrir. C'est une main de maman. Rembrandt a sans doute voulu représenter l'amour de Dieu qui est en même temps père et mère. Puis il y a aussi sa cape rouge, le lieu de l'accueil par sa couleur chaude, cette cape en forme d'arche, comme les ailes d'une maman poule qui offre un abri. Voilà l'amour de Dieu. Le Fils était convaincu que son Père l'aimait toujours. Cette parabole nous donne la vraie dimension du cœur de Dieu en tant que Père céleste. On l'a lu tout à l'heure là dans le psaume que Micheline a pu lire, le psaume 103. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient, lent à la colère, riche en bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Voyez l'image du Père, un Père aimant. Et puis il y a le Fils, repentant. Jésus interpelle son auditoire avec ce Père aimant, mais aussi avec la conversion du Fils cadet. Le Fils est parti, à un moment donné, il revient et il fait un demi-tour. C'est comme si moi je partais, voilà, et je retourne, et je reviens. La conversion, c'est un demi-tour. On change de direction. Et Jésus nous montre les 3 étapes de ce changement. Et je pense qu'on en a besoin de l'entendre. D'abord, c'est la conviction de péché et la repentance. Le Fils se dit en lui-même, je vais partir pour retourner chez mon Père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. Fais comme si j'étais l'un de tes serviteurs. Oui, il y a une certaine conviction de péché et la repentance. Et puis ensuite, il y a un acte de foi. Il décide de retourner chez son Père et le fait. Et ça déborde sur la réconciliation. Il y a une nouvelle vie pour lui. Il est accueilli dans la maison du Père. Il y a la fête, il y a la joie. Mangeons, faisons la fête. Quand on ose revenir vers Dieu le Père nous attend. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, maintenant je l'ai retrouvé. Alléluia! Alors, derrière nos écrans, là où on est, Jésus nous appelle aussi à la repentance, c'est-à-dire avoir un regard lucide sur notre vie, voir notre vie honnêtement. Or, c'est pas évident de s'arrêter, de réfléchir et d'avoir ce regard sur notre vie. Tout est fait dans notre société pour qu'on fasse autre chose, qu'on s'agite, qu'on se préoccupe à autre chose. Alors pour finir, j'aimerais vous laisser 3 questions que Dieu pose à l'homme dans la Bible. Dieu, le Père, pose 3 questions à l'homme. Où es-tu ? Il pose aussi la question, pourquoi tu fais ça ? Et enfin, il pose une dernière question, qu'as-tu fait de ton frère ?
Alors voilà, j'aimerais vous laisser avec ces questions. Où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Dans ta marche avec Dieu ou sans Dieu? Où en es-tu après l'épisode du Covid? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi vis-tu comme tu vis? Tu es heureux? Et cette dernière question, qu'as-tu fait de ton frère? Dieu t'a confié les prochains qui t'entourent, tes voisins, tes collègues. Qu'en as-tu fait? Moi, quand je me pose ces trois questions, je ne suis pas très au clair. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai besoin de repentance. J'ai besoin de donner ma vie à Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Et j'aimerais terminer par cette prière, de pouvoir quelques instants prier ensemble. Seigneur, oui, nous ne méritons pas ton amour, nous ne méritons pas tes bénédictions. Parfois on se révolte contre toi, parfois on a voulu vivre loin de toi, on a été ingrats, nous avons cru que tout nous était dû, nous avons ignoré ton amour, et aujourd'hui, là où nous sommes, bien nous venons à toi. Nous venons à toi comme nous sommes. Comme ce fils repentant. Nous faisons demi-tour et nous venons à toi, au nom de Jésus, toi qui es venu pour nous sauver. Alors accueille-nous de nouveau dans ta présence et dans la chaleur de ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors je vous invite à suivre et à écouter, à chanter un nouveau chant qui s'appelle Abba Père. Abba, c'est un mot araméen qui exprime, ce sont les enfants qui appelaient leur papa Abba, papa. Voilà, c'est très intime, c'est très personnel, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de dire Abba, papa, à Dieu. Alors je vous invite à écouter ce chant, Abba Père, je suis à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je
émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 C'est presque une prédication, un très beau chant. Vous aurez le lien juste au-dessus de la vidéo. Ça, vous pourrez le chanter ensemble. Voilà, quelques annonces. 3 annonces. Le lundi, le 15 juin, il y a eu un culte d'action de grâce de M. Philippe Bourgeois à Sérouville, qui a été décédé au mois de mars. Il y a également le décès de Madame Matschke, Ruth, pour ceux qui la connaissent, de Neufchef. Elle est décédée le 16 juin. Et lundi, le 29 juin, on va donc signer devant le notaire la vente du temple de Fontois. Voilà, une page se tourne. Donc lundi, le 29, nous signons la vente du temple et sans doute mi-août, fin août, la vente du presbytère de Fontois. Et nous vous invitons à venir participer à l'enregistrement. Vous pouvez venir, voilà, vendredi prochain, le 3 juillet à 20h, venez au temple Anne-Ilvange. Voilà, avec le masque, et puis voilà, de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter. Alors ensemble, auprès de notre Père, eh bien, assis ou debout, comme vous le souhaitez, nous allons dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous invite à recevoir quelques paroles d'envoi et puis la bénédiction. Frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils dans le monde et nous montre ainsi son amour. Dieu nous cherche, comme le berger cherche sa brebis, comme le Père cherche et attend son Fils qui est parti loin de lui. Le Seigneur, notre Dieu, nous pardonne ce que nous sommes, il nous accepte comme Fils, malgré tout ce qui peut nous éloigner de lui, et nous aime, même quand nous ne pouvons pas le suivre. Frères et sœurs, que son amour vous conduise, que son amour vous soutienne, que sa force soit en vous, et que l'Esprit de Dieu vous console et vous donne sa paix. Allez dans sa paix. Amen. Tu peux naître de nouveau. Balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro,
et à bientôt. On vous aime. Amen.